tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nouvelle lune éclipsée. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de Jupiter, de sa rétrogradation et de son aspect tendu, le carré à Saturne qui va perdurer comme ça, qui a déjà commencé, hein, mais qui va perdurer dans le temps jusqu'en 2025. Euh, Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous poser une question concernant un petit peu l'évolution de cette chaîne. Alors déjà, toujours, hein, merci infiniment de me suivre, de vous abonner à la chaîne, pour vos commentaires, vos retours. Voilà, je trouve qu'il y a énormément de bienveillance. Vraiment dans la majorité des cas, je dirais à 99,9%. Vous êtes extrêmement bienveillant, vous m'encouragez énormément. Vous faites preuve de beaucoup de tolérance sur mes petites erreurs des fois, hein, quand je fais des vidéos. J'avais envie de mettre en place un rendez-vous, on va dire mensuel ou bimensuel. J'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez, soit en commentaire, mais je vais peut-être faire un sondage tout simplement Facebook. C'est de nous retrouver, de se retrouver entre nous une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Je ne sais pas encore vraiment comment je vais mettre ça en place, mais j'aimerais qu'on se retrouve lors d'un live. Vous pouvez me poser des questions. Alors bien sûr, on va parler d'astrologie, on va parler de psychogénéalogie, on va parler de développement personnel, de psychologie également. Alors bien sûr, ne me demandez pas lors de ces lives de vous faire votre thème natal, hein, en me disant je suis née tel jour, voilà, qu'est-ce qui peut se passer, je ne sais pas, je ne vais pas pouvoir vous le dire, hein, c'est pas le but de cette rencontre. Je voulais juste tout simplement vous rencontrer, parler, prendre un sujet par exemple, un sujet qui vous intéresse et développer une petite discussion autour de ça. Voilà, je ne sais pas, choisir un soir, peut-être lors des week-ends, un vendredi ou un samedi soir. On sait que les gens, la majorité des gens, voilà, sont calmes chez eux. Vous me direz ce que vous en pensez, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser éventuellement. Donc, mais je pense que je vais mettre un sondage. Je compte sur vous pour y répondre, hein. Voilà, et puis vous pouvez me mettre en commentaire, voilà, me dire ce que vous en pensez. Et quel sujet éventuellement vous aimeriez aborder. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de Jupiter. Alors, Jupiter va rétrograder à partir du 10 et ce jusqu'au 5 février 2025. Voilà, j'avais perdu mes notes. La rétrogradation de Jupiter, actuellement, il est en Gémeaux. Alors, une rétrogradation, pour vous expliquer un petit peu, c'est que lorsqu'on regarde une planète à l'œil nu, elle semble reculer. Alors, bien sûr, ça ne recule pas une planète, hein, c'est juste euh, une façon de, on va dire, c'est une question de boucle, voilà, pour simplifier les choses. Et en général, lors d'une phase de rétrogradation, les énergies de la planète sont tournées vers l'intérieur. Par exemple, celle qui est la plus connue, je pense, de toutes et la plus marquante, c'est toujours les rétrogradations de Mercure, où souvent, lorsqu'il rétrograde, on a des couacs qui touchent la thématique de Mercure, à savoir, on peut avoir un peu plus d'accidents, on peut avoir des bugs informatiques, on peut avoir des malentendus, des mails qui se perdent, des courriers qui se perdent, du retard, voilà. Ça, c'est Mercure. Concernant Jupiter, c'est différent. Jupiter est la toute première planète lourde, hein, et collective. Elle se situe juste avant Saturne. Et vous verrez que c'est quand même important puisque tous les deux vont être en contact jusqu'en 2025. Donc, ils vont être ce qu'on appelle en quadrature. Ils vont former un carré. Alors, ils sont en carré, on va dire, jusqu'en 2025 on va dire, par signe, hein. Le poisson est carré aux Gémeaux. Mais le carré exact, il y en a déjà un qui s'est passé au mois d'août, le 19 août. Il y en a un second qui va se passer le 24 décembre de cette année et le troisième qui va être le 15 juin 2025. Donc c'est un aspect qui va tous nous concerner et ce pendant pas mal de temps. Alors, la rétrogradation de Jupiter. Jupiter, qu'est-ce que c'est? Jupiter, bon, tout le monde le connaît comme la grande bénéfique, hein, la petite bénéfique étant Vénus.
Jupiter ici comment dire, est une planète qui est sociale et pour simplifier au plus les choses, c'est la planète de la morale sociale. En fait, c'est notre curseur de moralité. Jupiter va toucher des thématiques comme la philosophie, les hautes études, les voyages, l'expansion de conscience. Souvent, je dis que Jupiter renferme aussi les lois de l'univers. C'est-à-dire que c'est c'est une planète qui a un aspect un peu karmique quelque part. Il rétribue ce qui revient de droit à la personne. Il n'y a pas de question de bien ou de mal ici, bien entendu. Hein. C'est juste que ça va être le curseur intérieur de notre philosophie de vie, de ce qu'on pense au fond de nous, de comment on structure quelque part une position intérieure. Alors, bien sûr, je ne vous l'apprends pas, hein, surtout ceux qui me suivent, on est beaucoup influencé par notre éducation, par le pays dans lequel on est, hein, il y a la culture du pays dans lequel on est, par nos éducateurs hein, en règle générale, et puis il y a aussi notre, du coup, on va filtrer, on va se construire avec ces principes moraux. Voilà, du bien, du mal aussi, hein, ça en fait partie. Ce que l'on juge juste ou injuste. Enfin bref, on a c'est vraiment en termes de conscience, une planète euh, qui va nous donner ce petit plus de conscience quelque part. Alors c'est le grand bénéfique. Pourquoi? C'est une planète qui est énorme. Hein. Jupiter, c'est ce qu'on appelle un soleil raté. À la base, ça devait être un soleil. Ça s'est pas fait, mais il se rapproche beaucoup de la structure du soleil et son noyau est même plus chaud que celui du soleil. C'est un aspirateur géant. C'est pour ça qu'il a tendance à tout amplifier. Et c'est un grand protecteur parce que, à cause de sa gravité, il va attirer à lui nombre d'astéroïdes, même de lunes parfois, dans son champ. C'est-à-dire que ce qui aurait pu s'écraser chez nous sur Terre, c'est Saturne finalement qui l'absorbe en quelque sorte. Donc c'est quelque part ce côté très protecteur de Jupiter qui va faire que même dans des situations où c'est tendu, où, euh, où vous êtes en danger, il peut vous protéger. Il peut amener la bonne personne, le bon événement, être au bon endroit au bon moment. Vous voyez, c'est un petit peu ce style d'énergie qu'est Jupiter, d'où son pseudo de grand bénéfique. Alors, il va représenter l'expansion sociale aussi. C'est comment je prends ma place finalement au niveau de la société. Il y a un côté ambitieux chez Jupiter. Jupiter, c'est le Sagittaire, c'est la maison 9. Donc cette expansion de conscience, cette expansion de connaissance aussi, puisque l'expansion de conscience et la connaissance sont liées. Plus on en apprend, plus on se renseigne, plus on creuse et plus finalement on a cette structure interne, cette pensée interne qui va se développer. C'est-à-dire qu'au lieu de suivre le courant, on va peut-être se dire, on va se poser des questions, on va se prendre de la hauteur, prendre du recul. Et c'est ce qui fait souvent les gens qui sont fortement touchés par cette planète ou par la maison 9, que vous soyez Sagittaire, ascendant Sagittaire, ou si vous avez un amas en maison 9, si vous avez un amas, c'est souvent par la connaissance et pas, alors quand je dis connaissance, hein, c'est vraiment finalement ce côté autodidacte hein, aussi. C'est d'amasser les connaissances, d'amasser, mais il y a toujours une quête derrière. Vous voyez, il y a cette dimension spirituelle aussi avec cette expansion de conscience, il y a cette dimension spirituelle qui est rattachée à Jupiter et au Sagittaire. C'est-à-dire qu'en fait, le côté de l'individuation de Carl Jung, vous le savez, hein, c'est de réunir nos deux parties, côté sombre et le côté lumineux, le positif et le négatif, le yin, le yang,
pour devenir vraiment des personnes complètes. Mais ça ne peut pas se faire forcément si on écoute BFM TV à longueur de journée, on est bien d'accord. Donc il faut creuser, il faut chercher l'information. C'est ce qui nous donne cet acquis de conscience, c'est la moralité. C'est ce curseur intérieur du bien, du mal, enfin ce qu'on considère bien et mal, nous en tant qu'humains, avec notre ego, avec justement cette conscience. Les côtés on va dire, un peu moins sympas de cette planète, de ce côté Maisonneuve et de ce côté connaissance, c'est l'aspect gourou. C'est l'aspect aussi trop d'expansion. C'est l'aspect trop much, en fait. Vous voyez, voilà, c'est l'exagération. On peut aller jusqu'à la marginalisation, hein, même parfois. Et puis, il y a cette fonction aussi en maison 9 et avec le Sagittaire, avec Jupiter, on peut retrouver parfois des personnes très radicales qui, malheureusement, quand on parle d'attentats, quand on parle de lavage de cerveau, quand on parle de... Ça appartient aussi à Jupiter. C'est pour ça que même Jupiter, en étant le grand bénéfique, a aussi ses côtés un petit peu plus sombres, comme toutes les planètes. Hein, n'oublions pas que nous sommes dans un monde qui est duel, qui sont régis par ce côté bien, mal, lumière, aspect sombre, etc. Jupiter aussi en fait partie. Voilà ce que je pouvais vous dire concernant Jupiter. Donc en rétrogradation, Jupiter rétrograde environ 4 mois par année. Oh, pardon, je viens de voir passer un écureuil. Désolée. Rétrograde environ 4 mois dans l'année. Et donc, cette rétrogradation, cette espèce d'énergie qui rentre à l'intérieur, va justement nous parler de cette remise en question, pourquoi pas de cette morale intérieure, de cette philosophie de vie, de ces aspects-là. Alors, je parle d'un point de vue intérieur, hein, bien entendu. Ça peut amener en termes d'événements un stop finalement, et on va le voir avec ce carré à Saturne, hein, justement, un stop dans une phase de croissance, notamment qui a démarré au mois de décembre 2020, lorsque les deux planètes, Saturne et Jupiter, se sont rencontrées avec Pluton, le nœud sud. Pas besoin de vous rappeler les événements de 2020, 2021, etc. Le Saturne va être important dans cette rétrogradation, va être important vis-à-vis de Jupiter. Alors non seulement parce que ils se sont rencontrés, hein, alors quand on parle de début de cycle, c'est lorsque deux planètes se rencontrent, ce qu'on appelle une conjonction en astrologie. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde le ciel, elles sont alignées, hein, par ordre, par ordre d'arrivée, on va dire. Donc Jupiter, Saturne derrière, Pluton qui était encore derrière, enfin bon bref, c'est une espèce d'alignement. Ensuite, les planètes continuent leur course, Jupiter est plus rapide que Saturne, hein. Ils se rencontrent environ tous les 20 ans, environ. Donc ce côté Saturne-Jupiter va être important, et c'est surtout que Saturne, son rôle aussi ici, ça va être de cadrer les énergies de Jupiter. Jupiter se trouve juste avant Saturne, et Saturne, je vous rappelle, ferme le ciel, c'est le principe de réalité. Alors Jupiter tout seul, lui, il galope, hein, il y va, voilà, les projets, les rencontres, les événements, les expériences, voilà, lui, c'est une planète d'expansion, on ne l'arrête pas. Donc, le rôle de Saturne va être de le cadrer, de lui dire, oh, vas-y doucement, ok, on a bien compris que tu voulais avancer, mais voilà, on ne fait pas tout et n'importe quoi, hein. Et donc, ce carré, je vous rappelle que Saturne, actuellement, prépare, lui, sa rencontre avec Neptune, qui n'aura lieu, enfin pas tout de suite, hein, ça sera en bélier, hein, en 2026. Alors j'ai toujours un petit doute, mais il va falloir que je regarde, hein. Mais quoi qu'il en soit, ce carré à Saturne est une première phase majeure de la rencontre qu'il y a eu en 2020.
Et ça, retenez-le parce que ça va être important. Alors peut-être qu'en 2020, en dehors des événements qui ont bien pu se passer, peuvent amener avec ce Saturne en Poisson, qui est le principe de réalité, c'est une espèce de tri actuellement qui se fait entre ce qui est faisable ou non faisable, mais c'est aussi entre ce qui continue de marcher, ce qui ne peut plus continuer à marcher. Je vous rappelle qu'on est quand même dans des énergies ici de rupture et de coupure, notamment avec le passé. Alors ça peut arriver avec des événements extérieurs, ça peut arriver aussi avec un certain, on va dire, une certaine maturité, forcément, c'est avec l'expérience finalement qu'on se construit aussi, que voilà, ce que l'on croit à l'âge de 15 ans, on ne le croit pas forcément encore à l'âge de 30 ans, à l'âge de 50, à l'âge de 70 ans, on est bien d'accord. Donc, ce premier carré, ça va être vraiment un premier aspect majeur. Et entre le poisson et le gémeau, ça s'entend pas. Le poisson étant un signe d'eau, le gémeau étant un signe d'air, ça fait des tempêtes quand l'air souffle sur le sur l'eau. En règle générale, c'est jamais très bon signe. Mais quand même, c'est dynamique. L'aspect au carré, c'est un aspect, je vous rappelle, c'est un aspect qui est dynamique, justement. C'est le but du carré, c'est de casser justement les vieux schémas, euh, de revoir, de réviser, et ça va être très parlant avec les rétrogradations, de réviser. Euh, ce sont des choses qui sont une certaine façon de fonctionner qu'on doit revoir. Je vous donne, c'est une sorte de réorientation fondamentale ici. Donc on parle ici de moralité, de pensée, de cursus intérieur, avec un principe de réalité. Alors il y a peut-être des événements, notamment lors du premier carré qui s'est déroulé au mois d'août. Ça a été avec, il me semble, la pleine lune, une pleine lune. Il y a peut-être un aspect de votre vie. Ça peut être le côté affectif, ça peut être le côté professionnel, ça peut être le côté amical, ça peut être le côté familial. Enfin, il y a peut-être pu y avoir ici où on se rend compte de certaines choses. Et le carré, on a toujours un choix. De toute façon, on a toujours le choix. Moi, quand je fais de l'astrologie, je dis toujours aux personnes que je rencontre en séance, vous avez le choix. On y va ou on n'y va pas. Ça, c'est votre libre arbitre, quelque part. Mais un carré, il vaut mieux travailler avec. Il vaut mieux aller vers le côté défi que représente le carré, parce que c'est un défi de se détacher des choses, c'est un défi de changer son comportement, de changer sa mentalité, et c'est d'autant plus important avec Jupiter ici. Donc, ce défi-là, si on ne le relève pas, on peut choisir de ne pas le relever, c'est-à-dire de rester attaché à une certaine sécurité, et notamment ici d'une sécurité intérieure, mais c'est en fait, quelque part, ne pas relever le défi, c'est aller contre le principe d'évolution. C'est un petit peu dommage, puisque ce carré, justement, est fait pour que ce soit les quadratures en thème natal ou que ce soit des quadratures en transit mondial. On est tous dans une phase ici où, voilà, on est à la veille de beaucoup de basculements. Vous le savez, à partir de 2025, il va y avoir, avec Neptune, Saturne qui vont se rencontrer en bélier. Il faut savoir aussi que, bien entendu, excusez-moi, bien entendu, il va y avoir aussi en 2025-2026, cette quadrature va se transformer en trigone. Et c'est important de le savoir puisque le trigone, ça va être un petit peu la récompense. Ça va être un petit peu c'est la suite logique. Et ça dans n'importe quoi. Par exemple, là, je vous donne un exemple tout bête. Vous apprenez à conduire. Au début, c'est un défi de savoir conduire une voiture. Oui, il faut qu'on apprenne, voilà, à passer les vitesses, les pédales, à être vigilant. Là, le cerveau, il se dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je dois maîtriser un véhicule. Et l'air de rien, c'est quand même tout un apprentissage. C'est pas pour rien qu'on a des cours et tout ça. Et le trigone, la phase trigone, on obtient son permis et on sait enfin conduire la voiture. Vous voyez, c'est un exemple un peu tout bête, mais ça représente un petit peu ce côté de défi. C'est-à-dire qu'on passe d'une phase où on dépendait
quelque part des bus, des métros, des tramways, des horaires, des gens, on ne pouvait pas se déplacer aussi loin qu'on voulait, aller vers une forme de liberté. Voilà, on prend la voiture, on a besoin d'aller chercher du pain, d'aller voir quelqu'un, de se rendre en urgence quelque part, ben, on n'est plus tributaire. Vous voyez, ben, c'est un petit peu ça, ces phases de carré qui précèdent un trigone, c'est un petit peu ça. Euh, donc, ce carré à Saturne, entre le Poisson et le Gémeaux, alors Jupiter dans le Gémeaux n'est pas super à l'aise, hein. C'est pas un signe. Or, autant dans le Cancer, il va être exalté, il va être très bien dans le Cancer. Autant dans le Gémeaux, c'est pas vraiment ça. D'ailleurs, on les voit, hein, les couacs, hein, on en a vécu. Ça tourne bien sûr tout ce qui est phase du Gémeaux. Donc ici, Jupiter est maîtrisé par la planète Mercure. Mercure qui va rétrograder cette année en Sagittaire quand même, c'est-à-dire dans le signe de Jupiter. Ok, on va le voir un petit peu plus loin. Mais en attendant, dans ce signe de la communication, eh bien, avec son côté amplificateur, carré à Saturne, dans le Poisson. Alors le Poisson, je vous rappelle que c'est bien ici que je t'embrouille, hein. C'est vraiment un signe où la vérité est voilée, cachée quelque part. C'est aussi le signe du mensonge dans son mauvais côté, malheureusement. Ça peut être très manipulateur, le côté poisson, hein, le côté maison 12. Et il faut savoir qu'en phase de rétrogradation, puisque Jupiter maîtrise aussi le signe du poisson, c'est le premier maître des poissons avant qu'on découvre Neptune, va se un Jupiter rétrograde est plus relié à cet aspect poisson et cet aspect, on va dire qu'il est plus poisson que Sagittaire. Vous voyez, la planète, elle est plus poisson que Sagittaire. Ben parce que ça va toucher justement ces questions de moralité. Je vous rappelle quand même que le poisson est le signe de la religion, et la religion, à la base, c'est tout un principe, un curseur moral, de moralité. Tu ne feras ci, tu feras ça, les 10 commandements, voilà, je n'ai pas besoin de vous rappeler ce qu'inclut en gros la religion, mais ce sont des principes moraux quand même à la base. Et ce Jupiter, la phase rétrograde de Jupiter se rapproche beaucoup plus de ce côté poisson, maison 12, que du côté Sagittaire, qui est beaucoup plus un signe de feu, d'expansion, voilà. Vous voyez. Donc il y a ce côté moral, curseur de philosophie, de vision interne, hein, aussi quelque part, qui se met ici au travail. Et avec ce carré à Saturne, qui lui est en train de dire hop, 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 là, ce mensonge-là, là, tu te souviens, ce principe-là, là, est-ce qu'il est toujours d'actualité? Est-ce que tu penses toujours pareil? Est-ce que tu croyais avant? Et ça va toucher fortement nos croyances. C'est-à-dire que peut-être qu'on se sent jusqu'ici en sécurité dans un domaine, quel qu'il soit, que ce soit à titre mondial, et malheureusement on le voit bien qu'ici, alors entre les élections américaines qui arrivent et tout ça, euh, toutes les guerres, on voit que tout est déstabilisé. Ce qui marchait avant ne fonctionne plus, ça on le sait, et ça c'est depuis 2020. Même si voilà, tout ne s'écroule pas du jour au lendemain, on est bien d'accord, mais ça arrive petit à petit, quoi. On ne peut plus vivre dans les années 80, vous voyez, et alors qu'on continue à vivre dans les années 80 avec ce côté expansif, ce côté mondialisation, ce côté là, on voit que la machine commence à sévèrement rouiller, à sévèrement se gripper. Ce qui est normal, parce qu'à un moment donné, si vous voulez, c'est actuellement la dynamique de l'humanité est très jovienne, et très jupitérienne, avec ce désir d'expansion. On envoie des sondes sur Mars, il y a le côté IA aussi qui arrive, hein, on va en parler aussi. Et la prochaine phase d'intégration, ça va être Saturne. Alors nous, notre génération, on va peut-être pas le connaître, mais peut-être que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, eux, vont le connaître. Ça va être obligé. C'est des cycles qui sont normaux, mais il va falloir revenir à un peu plus de maturité en ce qui concerne notre façon de fonctionner. On est bien d'accord. Donc, Jupiter carré à Saturne, on va ici indiquer une évolution demandée, fondamentale, de ce cursus
interne qui est notre moralité, notre sens des valeurs, notre quête de sens aussi ici. Vous voyez? Donc, vous pouvez traverser des événements. Il se peut qu'il y ait eu quelque chose en 2020 qui vous ait touché d'une façon ou d'une autre dans une, pardon, excusez-moi, dans un domaine particulier. Et aujourd'hui, 4 ans plus tard, de faire pas forcément un bilan, mais de se rendre compte que si par exemple en 2020, je sais pas, vous avez choisi un domaine professionnel qui vous allait bien, parce que c'était un peu la sécurité, parce que vous, dans votre thème, c'est très important de se mettre en sécurité. Alors je sais pas, vous avez passé un concours pour être fonctionnaire, par exemple, hein, c'est le côté très sécurité de ce voilà, de votre thème, où vous avez besoin de travailler dans une structure très saturnienne, avec une sécurité autant financière que finalement se projeter dans l'évolution, hein, au fur et à mesure. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en train, vous vous rendez compte que vous étouffez, que vous ne pouvez pas avancer plus que ça, que finalement vous vous ennuyez parce que je sais pas, vous avez envie de plus, de mieux, voilà, avec Jupiter, vous avez envie de, vous n'êtes pas d'accord avec comment ça se passe. Enfin, bref, il peut y avoir plein de choses. Donc là, ce carré, quelque part, c'est une façon de revoir les choix faits lors de cette période. Peut-être, hein, bon, il n'y a pas que ça. Je vous donne un exemple, hein, bien entendu, on est bien d'accord. Ce que je fais, c'est générique, hein. Ça peut être pareil si vous vous êtes mis en couple lors de cette phase-là, où vous êtes séparés. Je sais pas, vous avez créé une famille, vous avez acheté une maison. Enfin voilà, ça peut toucher plein de domaines, hein. Ça peut être une remise en cause qui a pu, parce que je sais que lors de cette phase, hein, en 2020-2021, il y a eu une première fracture, hein, entre deux mondes, hein, les pros et les anti et blablabla. Enfin bon, bref. Et aujourd'hui, ça sera peut-être de se dire, est-ce que je continue finalement sur ce chemin? Parce que des fois, ça peut se passer très bien aussi, cette phase de carré. C'est peut-être une façon aussi de réévaluer quelque part le chemin parcouru, de voir comment on peut l'améliorer, parce qu'une phase de rétrogradation de Jupiter, c'est une sorte d'arrêt du côté expansif de Jupiter, hein. On l'a bien compris ici. Donc, ça sera de réévaluer ce que l'on garde, ce que l'on garde pas, ce qu'on peut changer ou pas. Enfin bon, bref, vous voyez ce type de rapport. Et ça peut très bien se passer. Tout dépend de votre thème natal. Mais il y a un côté intégration qui est vraiment très important ici. Alors, cette phase de rétrogradation, on peut le souligner aussi, souligne donc également la reprise directe de Pluton. Puisque si Jupiter rétrograde à partir du 10 octobre, le 12 octobre, Jupiter-Pluton repart en phase directe, va retraverser donc ce dernier 29e degré, hein, du Verseau, et va passer définitivement au mois de novembre, et ce pour 20 ans, pour les 20 ans à venir en Verseau. Alors, Pluton, je fais juste une petite discrétion ici, c'est que Pluton va redémarrer, va re-rentrer en Verseau et va se retrouver par 3 fois avec la rétrogradation de Mars, et notamment en Cancer. D'abord en Lion, puis en Cancer. Alors, jusqu'en 2025, c'est sûr que jusqu'en été 2025, puisque la rétrogradation de Mars va durer en tout et pour tout, enfin, c'est pas la rétrogradation, mais le passage de Mars entre le Lion, le Cancer, retraverser le Cancer, repasser en Lion, tout ça, ça va durer à peu près 9 mois. Donc, on en a pour un bon moment ici, hein. Et il va se passer des événements assez importants. Et donc les deux sont liés. Pourquoi? Tout simplement parce que, alors ce sont les 2 maîtres du Scorpion, hein, Mars et Pluton, ils s'entendent plutôt bien. Il va y avoir cette opposition qui va être extrêmement tendue, mais en même temps, ça va
quelque part pousser le collectif à travailler ce fameux carré Saturne-Jupiter. Et oui, forcément, c'est que si on arrive à une déstabilisation vraiment générale, mondiale, on va dire ça comme ça, du monde qu'on connaît. Alors, c'est pas forcément que politique, ça peut être social sur plein de choses, hein. Il y a aussi l'IA qu'il faut prendre en considération, qui arrive. On peut prendre le cycle de la Terre, hein, qui a entamé ce fameux réchauffement climatique, qui a entamé finalement une nouvelle phase de 26 000 ans. Hein. De toute façon, on pourra faire toutes les voitures électriques qu'on veut, on y va. Hein. Alors nous, on n'arrange pas les choses, on est bien d'accord, hein, ok. Mais c'est aussi un cycle naturel de la Terre, hein, renseignez-vous là-dessus. Il peut y avoir l'arrivée, l'avènement de l'IA qui va bouleverser complètement nos vies. Là, on en est au balbutiement. Déjà, on en voit les dérives, hein, avec les hackings, avec les fausses vidéos. Vous savez, le principe de de faire parler quelqu'un, de lui faire tenir un discours, c'est-à-dire changer la tête. Donc là, il va falloir faire énormément attention à cette fameuse information que représente Jupiter, notamment. C'est que ici, enfin, du moins le Sagittaire et la maison 9, c'est que ici, il va falloir dealer quelque part vraiment entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Alors, ce qui serait l'idéal, eh bien, ça serait de prendre des livres et de continuer à lire, n'est-ce pas? Parce que ben, c'est sûr que c'est bien, c'est génial, il n'y a pas que du mauvais. Moi, je suis pour, hein, personnellement, parce que je trouve qu'on fait, ne serait-ce qu'au niveau médical, on fait des prouesses et les prouesses vont commencer à vraiment exploser. Hein. Avec l'IA, on va pouvoir faire des choses, rendre la vue aux aveugles, ça s'est déjà vu. Dernièrement, il y a un monsieur qui s'est fait greffer un handicap, un polyhandicapé qui s'est fait greffer au cerveau, hein, une puce qui lui permet quelque part de s'ouvrir au monde. Enfin, voilà, en termes de prothèses, en termes enfin, il y a plein de choses aujourd'hui que l'IA peut apporter d'une façon qui a vraiment un plus, mais il y a l'autre côté qui aussi, ben, malheureusement, va apporter le côté beaucoup plus sombre. Et ici, c'est en titre d'information, ça va être chaud, quoi. Donc, nos enfants, notamment, parce que nous encore, on est une génération qui lisons encore, hein, on achète encore des livres, voilà, on peut trier, mais la nouvelle génération qui est très ultra branchée, eh ben, c'est normal parce qu'ils ont vécu avec ça, ils sont nés avec Internet, hein, donc on va pas leur taper toujours sur les doigts parce que quelque part, euh, c'est normal. Hein, nous, on a eu notre propre évolution. Quand je dis nous, hein, bon, je parle des gens de mon époque et voir ceux d'avant, mais c'est apprendre à lire, à écrire et surtout à lire des livres va être méga important. Sincèrement, encouragez-les à Noël, offrez-leur des livres qu'ils puissent lire. Parce que, enfin, moi, j'ai encore un enfant j'ai un bachelier, hein, ben, il utilise, hein, voilà, aujourd'hui, voilà, il a des livres à lire, bon, il va chercher les résumés. Moi qui suis une grande lectrice, ça me désole. Bon, euh, mais bon, je me dis, il y a l'immaturité aussi, et il m'a toujours vu lire, et je l'encourage toujours à lire. Et j'ai mon grand qui aujourd'hui, voilà, a cessé les études, commence, hein, alors que lui, il est vraiment très branché, ben, il est poisson, donc ce passage de Saturne l'encourage, ben, bizarrement, il achète des livres en ce moment. Ben, je suis bien contente, voilà. Je me dis, il y a quand même de l'acquis quelque part, vous voyez. Donc, encourager à lire les livres, ça va être très important. Donc, pour en revenir un petit peu, un petit peu cette rétrogradation de Jupiter, euh, il va insister ici sur les réussites intérieures, psychologiques, philosophiques, sur le côté humilité du poisson aussi, hein, puisque la rétrogradation se relie beaucoup à cette énergie poisson. Il y a un côté pédagogique, il y a un côté acquisition d'une certaine forme de force de caractère. C'est vraiment une pause de croissance extérieure pour venir visiter ce côté finalement de croissance intérieure.
C'est une phase de croissance intérieure à partir du moment où on accepte les défis, où on peut ici accepter le fait qu'on s'est peut-être trompé, qu'on s'est peut-être fourvoyé, que ce qui appartient à une certaine forme de passé, hein, n'oublions pas que c'est Saturne, Saturne c'est Chronos, ça touche de toute façon tout ce qui est lié au passé, va vers une forme de rupture et une forme d'évolution. Donc ce carré, il faut vraiment l'utiliser comme une forme de révolution intérieure, aussi d'évolution intérieure, pour changer un petit peu sa vision du monde, pour changer ses croyances. Et attention, puisque je le dis et je le répète, que Pluton en Verseau, et on le voit parce que malheureusement, l'humanité en elle-même est vraiment n'est pas dans une forme de maturité encore, eh bien, ça vient à travers l'information qui est malheureusement mal dirigée, voulue peut-être, hein, mais mal dirigée, et cette espèce de forme de je suis confortable je gobe l'information sans finalement trop y réfléchir et peut-être me dire laisser comment on dit l'expression ici une forme de chance à l'autre de s'exprimer dans ses propres convictions. Je préfère finalement c'est plus confortable pour moi de gober tout ce qu'on me dit et du coup qu'est-ce qui se passe? Eh ben c'est que on aborde ce Pluton en Verseau et là je peux le dire j'étais assez tiède ces 2-3 dernières années, j'espérais que, en tant qu'astrologue, je suis pas la seule, hein, je pense que plein de gens l'espéraient, mais malheureusement, et on le voit, et on en voit les conséquences, c'est que les gens, la pensée se radicalise fortement. Je parlais hier avec, j'ai fait un petit coucou avec une personne du Québec. Je ne le savais pas, mais apparemment même au Québec, bah, c'est l'extrême droite hein, qui est au pouvoir. Je suis tombée des nues, quoi, le Québec, quoi. Enfin, moi, j'ai connu le Québec dans ma jeunesse, voilà. J'y ai vécu quelques années. C'est une région magnifique. Le Canada est très, très beau. Il y en a un peu ras-le-bol, quoi, de tous ces extrêmes. Et attention, parce que Pluton, surtout face à Mars, va peut-être nous engager dans une voie, et je vous le dis, qui est dangereuse, alors que c'est pas vraiment ce qui est demandé. Alors, est-ce qu'il faut qu'on touche le fond du fond pour vraiment comprendre? Peut-être. Je vous le dis cash, excusez mon côté plutonien, peut-être. Mais quoi qu'il en soit, on va avoir quand même ici une occasion unique aussi de finalement revisiter ses croyances, revisiter cette façon de fonctionner. Notre moralité intérieure va avoir la chance d'évoluer. Vous voyez, même moi, hein, ce que je crois là aujourd'hui peut se transformer d'ici la fin de ce cycle de quadrature avec Saturne, peut complètement changer aussi, peut avoir une autre forme. Je peux avoir aussi forcément des nouvelles informations parce que je vis comme vous hein, je vis dans le monde hein, qui est aussi le reflet de ma personne. Hein. Je vous rappelle que le microcosme ça se diffuse dans le macrocosme. Hein. On est finalement cette planète, l'humanité, qui est pour moi profondément malheureuse, en perte de sens total et en perte de moralité finalement. Ben, on a finalement le résultat de ce qui se joue hein, de ce côté-là qui est un peu plus radical. Mais ça ne veut pas dire qu'on va définitivement s'enfoncer là-dedans. Hein lors de ce transit, lors de cette rétrogradation, dans le Sagittaire, on va avoir Vénus qui va être opposée, on va avoir Vénus, Mercure, le Soleil qui va s'opposer à ce Jupiter. Donc Vénus, c'est ma façon d'aimer. Vénus dans le Sagittaire, hein, elle est ouverte, hein, c'est-à-dire qu'elle a, pour elle, l'amour, il faut qu'il y ait du sens dans une forme d'amour. Elle a besoin, une Vénus ici qui est bien dans le Sagittaire. Elle est passionnée quelque part, mais elle se nourrit autant l'esprit que le cœur. Elle a le cœur qui s'ouvre ici. Donc il y a vraiment ce désir dans cette opposition qui, pardon,
C'est un ajustement, hein, l'opposition, c'est on ajuste ces croyances-là, on ajuste nos. Alors, dans l'idéal, c'est de toujours choisir la voie du milieu, mais on ne peut pas toujours choisir la voie du milieu, hein. Par contre, elle va être amenée par les événements peut-être à se poser de bonnes questions, à justement ce cursus, mais ce cursus va devoir passer par le cœur ici, par ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et par les questions de justice ou d'injustice. Je vous rappelle que Vénus elle est aussi maîtresse de la balance, avec cette notion de justice, d'équilibre et d'harmonie. Donc, elle va venir chercher une sorte d'harmonie. Elle va batailler pour ça, entre ce qu'elle va entendre, ce qu'elle va voir, ce qu'elle va comprendre des choses. Entre la tête et le cœur, il peut y avoir une dissonance qui lui fait dire attention, là, je ne suis pas forcément d'accord. Et puis moi j'ai envie de trouver du sens à tout ça. Vous voyez. Et avec Mercure qui est maître du Gémeaux, justement où se trouve cette rétrogradation de Jupiter, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que là, c'est le côté analytique. Mercure en Gémeaux, il est très ouvert sur l'extérieur, il est très ouvert sur l'apprentissage. Et là, on n'est pas dans l'apprentissage du Gémeaux, qui est un apprentissage, on va dire, c'est la maison 3. Donc, la maison 3, c'est le cycle formatif. C'est les premières amitiés, les premiers liens, c'est la proximité, c'est les petits déplacements, excusez-moi, c'est les informations qu'on véhicule. Ben là, dans le Sagittaire, on est de l'autre côté, puisque le Gémeaux-Sagittaire, hein, ce sont les deux signes qui se font face à face. Donc, c'est l'axe qui se tient. C'est le côté formatif et le côté expansif. Le côté je reverse quelque part. C'est pour ça que le Sagittaire, ici, on est à l'université, on est dans les philosophies, on est dans cette expansion de conscience, justement. Donc, Mercure en opposition avec ce Jupiter, mais là, on est vraiment dans le séisme des croyances qui bougent. Donc, je ne sais pas, je ne suis pas Madame Irma, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer grosso modo, qu'est-ce qui va faire que finalement les mentalités ici, oui, le côté mentalité, le côté va vriller sur ses bases. Et le carré nous demande d'évoluer. Et Saturne, ce qu'il y a de bien dans ce Saturne en poisson, c'est justement ce principe de réalité. Il déchire un petit peu le voile de Neptune, hein, et je vous rappelle que là, il y a un gros travail de Saturne et de Neptune. Neptune qui est à la toute fin du signe des poissons, mais quand ils vont se rencontrer en bélier, là, on aura une toute autre dynamique. Les années 2025-2026, il y a des gros chamboulements qui nous attendent, hein. Donc Jupiter qui va passer en cancer, on va avoir aussi ce passage de Mars, hein, qui va venir nous travailler, hein, voilà. Enfin bon, bref, vous le savez, je vous en avais déjà parlé. Donc, est-ce que je peux vous dire autre chose là-dedans? Ah oui, le 16 novembre, lors de cette rétrogradation et de ce carré avec Jupiter, il faut savoir que si Pluton redémarre 2 jours plus tard, vous avez Saturne justement qui redémarre en direct le 16 novembre. Et le 16 novembre, alors là, tout ce qui est droit international, les jugements, les conséquences, il y a cette notion de conséquence aussi qui peut ressurgir. Donc vous, justement, ça va vous permettre de ce qui a pu se passer en 2020 lors de cette conjonction. Et bien là, on va être face finalement à un espèce alors conséquences, c'est pas forcément des conséquences négatives, je le répète, c'est pas forcément négatif, ce sont des conséquences finalement de 4 années de travail, de 4 années de cheminement, de 4 années je sais pas, de quelque chose que vous avez amorcé ou terminé aussi, hein. C'était pas que d'amorcer quelque chose de neuf, c'était aussi terminer quelque chose, hein. Il y a eu un changement, un basculement en 2020. Alors en ordre mondial, pardon, j'ai l'œil qui me gratte, en côté de comment fonctionnait finalement le mondial, l'humanité en règle générale. Donc il y a eu vraiment une cassure, hein, on le sait, je n'ai pas besoin, je ne l'ai pas inventé, voilà. Et aujourd'hui, on est au bout des conséquences
dans le côté positif des choses ou dans le côté un peu moins sympa. Voilà. Donc vous ferez un petit peu peut-être ce cheminement, cette moralité. Il y a, en ce qui concerne le passé, n'oubliez pas qu'il faut cette quadrature, l'aspect dynamique du carré nous pousse à l'évolution, c'est-à-dire à casser certains schémas. Donc dans un thème natal, hein, mais aussi justement dans le côté transit. Mais tout n'est pas non plus à jeter dans le passé, c'est-à-dire qu'on peut transformer aussi les acquis et le faire évoluer. Voilà, c'est-à-dire que c'est un truc idiot, c'est que je sais pas, on va reprendre l'histoire des livres. Vous pouvez évoluer, c'est-à-dire jusqu'à maintenant vous achetiez du livre papier et que pour une raison ou pour une autre, vous décidez de lire mais d'une façon numérique. Voilà, c'est tout bête comme exemple, mais ça peut vous le donner. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette fameuse rétrogradation de Jupiter, ce carré à Saturne qui va courir jusqu'en 2025. On s'accroche, on continue d'avancer. Hein. Je vous rappelle donc cette proposition que je vous ai faite en début de vidéo. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires. Mais moi, de mon côté, je vais sûrement vous mettre un sondage. Euh, voilà. Par contre, si vous avez des idées, des propositions de thèmes hein, que vous aimeriez aborder, n'hésitez pas. Et puis, je verrai moi de mon côté si ça rejoint un petit peu aussi là où je peux vous apporter des réponses ou là où je suis peut-être un peu plus fragile, un peu plus sceptique, un petit peu plus, voilà, là je pourrais faire le tri. Voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne fin de week-end, puisque je tourne cette vidéo un dimanche. Donc, une bonne fin de week-end, je vous retrouve très vite. Et voilà, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.